Il va sans dire que les relations entre êtres humains ne peuvent exister sans écoute. Je dois être à l'écoute d'autrui en face de moi pour comprendre ses attentes et ainsi construire une relation avec lui. C'est pour cela que tout bon manager sait être à l'écoute de ses clients, à l'écoute de ses patrons, mais aussi et surtout de ses employés. Cela implique une relation de confiance et de soutien entre le manager et ses employés. Un manager doit certes écouter les paroles de ses employés, mais aussi et surtout leur corps. En effet, nous savons que notre corps envoie parfois des signaux bien plus significatifs pour traduire nos émotions. Des yeux baissés lorsque nous avons honte ou des bras croisés lorsque nous nous sentons menacés. Le corps va même parfois jusqu'à contredire ce que nous disons lorsque nous mentons. Pour qu'un manager puisse être réellement à l'écoute de ses employés, il faut qu'il soit attentif aux signaux que le corps de ses employés envoie. C'est également un excellent moyen pour se rendre compte si vos employés sont sur la même longueur d'onde que vous permettant ainsi d'éviter tout quiproquo et ainsi d'augmenter vos performances. Mais attention, il ne faut pas négliger la part de l'écoute dans la communication non verbale. C'est l'idée principale que mettent en valeur les auteurs Larry Herbert et Corey Floyd dans leur article. Ces auteurs mettent en avant le phénomène du miroir, qui est un excellent outil pour savoir si vous êtes bien écouté et si vous, à votre tour, écoutez bien la personne en face de vous. Une personne aura tendance à miroiter vos gestes, surtout si elle est captivée par ce que vous dites. Lors de vos prochaines interactions, faites attention aux signes non verbaux de votre auditoire sans perdre de vue leurs paroles.